Les femmes sont au bagne de Chita le fer de lance de la résistance. Elles trouvent des hommes, il faut dire, très déprimés parce que ils savent pas quand ils vont sortir et dans quel état. Après les premiers moments de solidarité, tout commence à se déliter. Et les femmes sont essentiellement pratiques. L'une d'entre elles remarque dans la palissade de bois de 7,50 m de haut qui entoure la prison, une d'entre elles plutôt remarque une petite faille. Elle fait un petit bruit caractéristique et classique. Pss, pss. Un des hommes s'approche. Appelez mon mari. Le mari s'approche. Elle discute avec lui. Et c'est un moment extraordinaire, évidemment, puisque la femme en question, comme toutes les autres, n'a le droit qu'à 1 heure par semaine de dialogue avec son mari sous surveillance à l'intérieur du parloir de la prison. Et quand elle revient dans sa maison, elle appelle les autres et elle leur file le tuyau, pourrait-on dire. Et les femmes reviennent et elles vont très vite s'aménager avec des couteaux, à force d'acharnement, leur propre petit hublot dans la palissade pour parler à leur mari. Mais les maris de l'autre côté parlent aux autres. Et les autres disent, bah, nous, on aimerait bien leur parler parce qu'on voudrait quand même avoir des contacts avec nos familles. Et les femmes ont une idée, c'est d'organiser un système de correspondance. Donc chacune des 8 femmes se voit attribuer un lot de familles, en quelque sorte, et de prisonniers. À la palissade, elle recueille les desiderata de chaque prisonnier et elle écrit à la famille, mais sous prétexte de mondanité, dire bah, ça va bien, vous vous souvenez, on s'est vu, alors oui, j'ai croisé votre fils ou votre neveu, etc. Et par ailleurs, elles écrivent à la famille de leur mari et à leur propre famille. Et comme le système de correspondance est visé par le commandant de la prison et qui peut très bien dire non, je ne transmets pas, elles savent aussi qu'à Pétersbourg, chez le tsar, le chef de la police en personne lit les lettres, elles s'arrangent pour tourner les infos de telle sorte que ça paraisse anodin. Et puis très vite, ça va donner une idée à l'un des prisonniers qui a le talent de peintre, entre autres talents manuels, et ce prisonnier va faire des aquarelles de l'intérieur de la prison, faire des portraits des prisonniers, les confier aux femmes qui vont les transmettre, mais les femmes, on ne peut pas leur tomber dessus pour transmettre des aquarelles. En plus, les aquarelles sont apparence anodine, hein, un peu comme des cartes postales, sauf que qui sait les regarder peut comprendre des messages. Donc, en Russie, tout ça va être dupliqué, ça va faire une sorte de samizdat, comme les manuscrits de Solzhenitsyn qui étaient secrets, et ça va assurer le mouvement de sympathie et de solidarité envers les décembristes et de résistance intérieure au tsar. L'impact des décembristes a été très durable parce que grâce à ce courrier que les femmes adressaient, parce qu'elles n'étaient pas interdites de correspondance en Sibérie, des nouvelles étaient données et parfois quand il y a eu des choses quand même extrêmement dures, comme dans la deuxième prison, le deuxième bagne de Petrovski-Zavod, où Nicolas Ier avait conçu une prison qui n'avait pas de lumière, alors là, elles ont été très offensives, notamment la princesse Maria Voskonskaya, qui était un des fers de lance de la résistance avec Pauline. Et là, elle a carrément écrit au ministre de la police, elle a contraint finalement Nicolas Ier à faire aménager des fenêtres un peu plus supportables dans la prison. Il y a eu toutes sortes d'aménagements qu'elle a obtenus ainsi. Et à chaque fois, les gens étaient révoltés. Et puis, ça quittait les sphères de la haute aristocratie russe pour aller dans d'autres sphères, peut-être plus bourgeoises ou moins de noblesse, moins illustre. Et donc, ils sont devenus un mythe, d'autant plus qu'on ne les voyait pas. À l'époque, on les appelait les secrets. On n'osait pas les nommer.
C'est simplement 20 ans après qu'on les a appelés, aux environs 1850, les décembristes. Et donc, on les a héroïsés parce qu'on ne les voyait pas non plus. Et ça a apparu avec les femmes, tout à fait, des personnages d'épopée.